à la Pour ville de de la nouvelles nation, orléans, capitale de la Louisiane, Louisiane. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'un divulgacheur ? Si vous n'habitez pas au Québec, vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot, et pourtant, il s'agit là d'une très belle trouvaille de nos amis de l'Office québécois de la langue française pour traduire un anglicisme dont on abuse, le mot spoiler. Les deux mots sont employés dans un contexte particulier, celui de la fiction et plus particulièrement du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Le divulgacheur est donc une information ou une image qui dévoile avant l'heure le dénouement d'une histoire ou un élément décisif de l'intrigue. Le divulgacheur, c'est la fin de la surprise, la mort du suspense. À l'entendre, on devine aisément que ce néologisme est né de la rencontre de deux mots, divulgateur et gâcheur. Ce qu'on divulgue, c'est l'information, et ce qu'on gâche, c'est le plaisir, la tension, l'attente. De cette création, qui date de 2014, les locuteurs ont rapidement tiré un verbe du premier groupe, divulgacher. Je divulgage, tu divulgaches, nous divulgachons, vous divulgachez. Ce qu'on oublie, c'est que le fameux anglicisme spoiler, à l'origine de notre divulgacheur, a une origine étonnante. To spoil en anglais signifie sans surprise gâcher, gâter, mais aussi dépouiller. Mais où sont-ils allés le chercher, ce mot, les Anglais ? Eh bien en France, pardi. Dans l'ancien français espiller, qui signifiait dépouiller et spolier. Entre le substantif anglais spoiler et le verbe français spolier, il n'y a que deux lettres qui changent de place, le i et le l. À l'arrivée, nous avons donc un mot en français pour éviter un mot en anglais qui est lui-même issu du français. Et si on gardait les deux ?